Bonjour et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Chris Guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé surtout une très agréable semaine. Heureuse de vous retrouver. Donc cette semaine, pour changer, je vais faire une guidance générale. Il n'y aura pas de choix. Et oui, cette semaine c'est comme ça. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager et commenter et de vous abonner en appuyant sur la petite cloche s'abonner. Voilà pour recevoir toutes les notifications. C'est dit. Allez, nous allons démarrer avec l'énergie de la semaine. Alors, que nous dit cette énergie de la semaine? Alors, l'énergie de la semaine, c'est l'éveil avec l'archange Gabriel. Regardez les choses de notre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Exactement. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vos objectifs. Je vais la mettre là pour l'instant. Voilà. Soyez fidèle à vos objectifs. Soyez fidèle aussi à vos convictions. Et cette carte vous demande aussi, bon, même si vous voyez, c'est un peu nuageux, là, on voit, je vais la mettre à l'envers parce que là, je pense que vous voyez mieux. Vous voyez ce bel ange, ce bel archange en train de, avec sa trompette qui a envie déjà de s'envoler, mais il manque un petit truc. Donc là, on vous dit quand même de regarder les choses de notre angle, de voir, de passer par un autre chemin, d'avoir un plan B, comme on dit. Elle vous demande aussi, cette carte, de réfléchir un petit peu, de prendre un petit peu de recul, de voir la situation, de bien évaluer les choses, de ne pas vous lancer n'importe comment ou n'importe où. Mais elle est quand même prête à partir. Donc pour l'énergie, j'allais dire, de la semaine, du début, ça va être que vous allez sûrement passer à l'action, mais avant, il y a l'étape d'avant, c'est l'étape de la réflexion et de se choisir plusieurs plans au cas où un plan ne fonctionne pas, bon, d'avoir une autre porte de sortie. Alors nous avons, nous avons la justice et nous avons l'arcane ascendant. Alors avec la justice, moi je le vois comme ça là. Moi je le vois cette semaine en sentence. C'est la sentence qui tombe sur une action, peut-être que vous avez mené une décision de justice, peut-être aussi une décision administrative qui est prise, et peut-être une décision administrative prise dans la semaine et qui va vous débloquer votre projet, qui va vous débloquer la situation dans laquelle vous étiez un peu inconfortable, vous avanciez pas. Cette justice, ça peut être aussi des papiers, du retard dans les papiers, du retard pour vos projets. Mettez-le à votre cas, hein, c'est-à-dire selon votre situation, voilà. Comment que ça vous parle. Cette carte, elle nous parle aussi, cette justice, elle nous parle quand même d'équilibre retrouvé. Après la sentence, une fois que les choses ont été actées, là, on nous parle quand même d'équilibre retrouvé. Elle nous parle aussi de bonnes choses, hein, de compromis, elle nous parle de signature de contrat, peut-être au niveau professionnel. Euh, Peut-être aussi au niveau personnel des signatures, peut-être mariage, comme peut-être divorce. Hein. Cette carte, elle vous dit aussi, voilà, vous avez bien œuvré, vous avez bien travaillé, elle a rendu sa sentence, cette justice, elle vous dit, maintenant vos efforts sont récompensés. Donc après la réflexion, vous allez pouvoir maintenant gérer la chose, organiser, planifier et mettre de l'ordre dans votre vie. Et avec l'arcane sans nom, il va vous faire du grand nettoyage. Il va vous faire la gestion, il va vous faire le rangement, il va vous couper certains liens douloureux peut-être aussi du passé. C'est vraiment une page qui se tourne, une fin de cycle et qui en ouvre un autre. C'est ce qui est bien. Là aussi, avec cette justice, c'est peut-être aussi la fin de quelque chose. Hein, avec, ça peut être un divorce, etc. Hein. Ouais, je vois ça aussi. Je le vois comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui se tourne quand même et qui va vous faire respirer un grand coup parce que là, vous savez où vous allez. Voilà.
La route est toute droite devant. Là, vous ne saviez pas trop. Vous étiez dans l'impasse. Mais là, maintenant, vous savez vraiment où vous allez. Voilà. On va tirer peut-être 2 ou 3 cartes pour le relationnel, histoire de. Mais là, vous êtes bien parti. Encore une très belle semaine. Déjà la semaine dernière, ça a bougé pas mal. Ça, vraiment. Et là, vous allez être dans la continuité. Si vous y avez un petit flou artistique, un petit peu, là, vous n'avez plus de flou. Hein, vous savez où vous allez. Allez, on va prendre 2 ou 3 cartes dans le relationnel. Voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être en complément. On verra selon les cartes que l'on sort. Allez. On va mettre 3. On va voir ce que ça donne. On nous parle de fusion, de contrat, de compromis. Là, au niveau professionnel, peut-être des partenariats aussi. Hein. Et puis peut-être tout simplement, dans le relationnel affectif, on nous parle peut-être de mariage. Hein. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. On voit les prières et on voit la situation qui s'éclaircit là avec ces bougies. On voit aussi la période de méditation que vous avez eue. Là, vous avez été obligé de vous arrêter, de vous poser, même j'allais dire de lâcher prise pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et je pense que ça passe aussi, cette étape passe par la méditation aussi, parce que l'éveil c'est le pendu dans le tarot de Marseille, et le pendu aussi c'est à un moment donné le lâcher prise. Voilà, donc voilà un petit peu pour le relationnel. Et là on voit quand même que vous y voyez bien plus clair dans votre situation. Et vous avez beaucoup prié pour en arriver là sûrement. Allez, on va continuer un petit peu avec l'améthyste de Love Oracle. On va tirer quelques cartes. On va voir vraiment sur l'amour s'il y a quelque chose d'aussi bien. Je vous laisse, je l'espère pour vous. Allez. Alors, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Allez. On va tirer une, 2, 3. Je vais en tirer 3. S'il y a besoin de compléments. Alors, on me parle d'un homme, c'est peut-être le consultant, c'est peut-être vous aussi. Ah, attention, on me parle de quelqu'un qui ne dit pas tout. Quelqu'un qui vous a blessé en tout cas. Qui vous a blessé peut-être aussi par... qui vous a donné même beaucoup de chagrin. Ne pas tomber dans son piège. Attention, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'aime pas se confier, qui n'aime pas comment dire, étaler sa vie. Et vous, ça vous ronge aussi un petit peu pour certaines personnes parce que vous aimeriez qu'ils se confient beaucoup plus, qu'ils vous disent ce qui ne va pas, ce qui va, mais là, ça vous blesse. Je le vois plutôt comme quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est. Pourtant, on me dit une happy end avec la vie en rose. Donc c'est peut-être un amour véritable quand même et inconditionnel. Donc peut-être c'est quelqu'un qui ne se livre pas assez, donc peut-être par la communication, la ruse, là la ruse ça me plaît pas trop en fait. Hein. Ou peut-être c'est quelqu'un qui vous a blessé par le passé, je le verrai plutôt comme ça. Quelqu'un qui vous a blessé par le passé et qui, je pense qu'il vous a blessé et que vous voulez arrêter de voir. Et peut-être qu'il faut arrêter de le voir pour pouvoir ensuite arriver à l'harmonie, arriver à l'équilibre que vous voulez, pour trouver quand même
cet amour que vous recherchez quelque chose de véritable, quelque chose de stable. Donc, je vais mettre une carte de plus sur ce monsieur. Oui, c'est quelqu'un du passé. Voilà, c'est confirmé, hein, c'est quelqu'un du passé. Hein, et qui peut-être essaie de revenir dans votre vie. Donc, à vous de voir, mais bon. Je dis toujours et je répète toujours, le passé est au passé, on le laisse tranquille. Hein. Soyez patient. Moi, je vous dis ça, vous avez été blessé par cet homme, laissez tomber. Restez patient, mais vous arriverez à retrouver quelque chose d'autre, quelque chose de plus pur, sûrement pour vous. Et de vraiment le sorte d'amour stable et relationnel, et pour fonder quelque chose sur du long terme. Je pense qu'il vaut mieux laisser le passé au passé. Voilà, bon, je vous en dirai pas plus. J'ai encore une amie qui va me dire, c'est un peu brouillon sur sur ta table. J'en suis désolée. Bon, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Bon, alors j'espère que cette guidance vous a plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, le petit like, un petit commentaire et un partage. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine à venir. Au revoir.